Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle partie sur ISS Vanguard, donc sur la partie euh, gestion du vaisseau et préparation. Du coup, on vient de faire la mission, donc qui est un petit peu longue, hein, qui était en deux parties. Parce que, surprise, hein, on s'est fait un petit peu détruire. Voilà. On retient que Maxime a, a pris un petit jugement, il est passé à deux doigts de la cour, de se faire exécuter, pour avoir désobéi à la mission, d'avoir perdu des ressources, qui auraient pu être, uniques, mais a sauvé quand même la vie de tout le monde, donc il aurait pu avoir aussi une médaille pour ça et heu et voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé, donc on est parti sur, l'étape du brief. Il y a pas une menace, donc bah, pas d'augmenter de rang là-dessus. J'en ai gagné 6. J'en ai des J'en ai quelques-uns, mais je vais pas les dépenser au cas où j'ai des situations compliquées. Donc 6, 7, 8, 9. Quoique, 9 c'est pas dégueu, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça coûte vous dépensez 6 pions. J'ai actuellement 8 dés. Combien donc ça coûte qu'on vous revendre? On récupère que 4 pions. Je vais attendre. Je vais les stocker. OK, donc on n'achète rien. On n'a pas de découverte unique. L'infirmerie. Il se passe quand même quelque chose à l'infirmerie. On a une amélioration. On a le centre traumaturgique. Bon, pour l'instant, on y arrive sans blesser. Donc, merci Maxime Nerio. Vous montez pas de rang, mais vous avez quand même fait du bon boulot, les gars. Vous avez survécu déjà, c'est pas mal. Le mémorial, personne. Merci. Même si ça a failli. Et du coup, on retourne au démarrage. Passerelle. Donc, insérer un objectif, objectif principal, objectif secondaire, niveau de technologie, amélioration de passerelle. Donc, on est passé en objectif principal. Du coup, satellite camouflé. Donc, on a 3 points. Donc, on est passé à 3 étoiles. Par contre, on passe à 2 crises maintenant. On a une amélioration. Maintenant, on a +1 à la réserve d'énergie. Et on est passé en niveau de technologie niveau 2. Donc,
Du coup, on passe maintenant. Hop. On a 5 pions énergie. Pour faire ce qu'on veut faire. Ça va. Et on a 4 pions. Ah, le moral, c'est fort. Hein, et on a 4 pions action. Donc, on génère la réserve. On examine les crises. Ah, après, il fallait le mélanger dans crise potentielle. Non, ok, crise potentielle, pas crise à venir. Ok, c'est bon. Donc, je vais perdre 1. Il me reste encore 9. Alors, honnêtement, c'est suffisant. Et on le remélange. Crise potentielle. Bon, une petite perte, mais vraiment, c'était pas grand-chose. On révèle 2 nouvelles crises. Et du coup, crise à venir, crise potentielle. Alors, je l'avais juste remis au-dessus, donc je vais quand même mélanger un coup. Provocation. Des membres d'équipage dissidents essaient de semer la zizanie afin de blâmer le capitaine et ses chefs de section. Donc, piocher une carte crise supplémentaire et déplacer ça dans l'enveloppe en attente. Donc ça, c'est pour renvoyer ça dans les crises potentielles. Et du coup, le mal du pays. Honnêtement, donc, ce qui part dans l'enveloppe en attente, c'est pas affreux. Du coup, avant de se lancer... Ah oui, carte stellaire. Mais avant de se lancer dans la carte stellaire, j'aimerais bien, sachant que je vais pouvoir tout faire, parce que les découvertes... Ouais. J'aimerais en fait vérifier. Minerai G2. J'ai une technologie extraterrestre. Donc ça, ok. Je vais avoir besoin de science et de bouclier. Donc, ok, eux ils sont réservés.
Là, je pourrais pas avancer. Est-ce que il y a quelqu'un qui est fort aussi dans l'ADN? Ah si, putain, j'ai un deuxième bouclier. L'ADN et science. Tout ça pourrait partir en production. Donc je me les réserve. Les deux, on va les envoyer. Comme ça, on s'économise quand même des recherches. Un ordinateur et un ADN. Est-ce que j'ai un autre ADN? J'ai un autre ADN. Donc, et mes crises. Une pioche ou une science. Donc je vais pas aller en crise. Est-ce que j'ai de l'ADN en reconnaissance? Oui, donc je vais plutôt envoyer de l'ADN. Voilà, donc ok, ça c'est préparé. Donc on a un peu préparé le terrain. Carte stellaire, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je m'attrape le truc de... Ah, j'ai perdu le marque-page. Donc dans le petit cheminement, on était dans celui-là, c'était pour repartir sur MP 212. On a l'amélioration de la passerelle, donc on peut cramer. 2 énergies, on y va. Nous voilà sur MP 212. Un système se déplace à l'inverse du reste des étoiles de l'amas, comme si elle défiait l'expansion globale de l'univers. Donc, 1, MP 212, c'est la sirène. Une ceinture d'astéroïdes. Ah bah alors attendez. Bon, la ceinture d'astéroïdes, autant dire qu'on s'en fiche. On a assez d'énergie pour aller lire l'entrée de sirène. On va... On va lire l'entrée 306. Donc l'entrée 306. MP 212. Expérience sur sirène. Le spectre inhabituel de l'astre de sirène mériterait d'être analysé. Sa lumière ne permet pas le développement d'une vie complexe et limiter l'observation des autres planètes et des étoiles. En fait, son seul point positif est qu'elle était agréable à regarder pour une bonne partie de l'équipage, qui passait de nombreuses heures sur le pont à la contempler.
apparemment hypnotisé par sa lueur changeante, au point que le docteur Bell s'est inquiété. Une seule expérience a donné des résultats intéressants. Certains minerais récoltés sur des objets proches réagissent d'une manière étrange aux ondes lumineuses changeantes de sirène. Nous avons confié ces minéraux à la section ingénierie pour qu'elle puisse les inclure dans leurs inventions. Donc, module d'atterrisseur A19. Alors, c'est quoi le petit A19 ? Hop. Bon, c'est structurel. C'est structurel, mais c'est bon. Hein. C'est même très fort. Hein. Un blindage, deux de stabilité, un de déplacement. Ça fait le taf. Ok. Maintenant, MP212D. Un système d'anneaux sur cette planète reflet amplifie la lumière du soleil. La section science a découvert un endroit au-dessus des anneaux que nous pourrions recharger rapidement nos batteries. Mais le faire plus d'une fois serait trop risqué. Donc on lit l'entrée 207. Alors attendez. Oui, 207 directement. Si la cage n'est pas cochée, cochez-la et appliquez son texte. Donc on gagne 2 énergies. On gagne la carte A15 d'un module d'atterrissage. Et ensuite, on peut affecter 3 membres d'équipage pour regagner 1 d'énergie. Donc, tac. Ouais, je reprends parce que j'ai dû m'interrompre. Donc, je pourrais aller vers Kepler ou vers Pégasi. Donc, je pense que je vais partir vers Pégasi. On va voir. Ah, mais Kepler, ça coûte que 1 pour y aller. On va pas regarder les trucs. Allez, on part sur Pégasi, on utilisera des équipages pour se booster. Ouais, c'est Pégasi. Voilà. Donc, on pourra établir des colonies. De toute manière, 0, on va tenter l'atterrissage. Peut-être qu'on va peut-être pas avoir toutes les informations sur la zone. Ok, prenons le petit bloc là. Pour les cartes. Ça peut être atroce.
ça, bon, on est spoilé salpêtre, mais au moins on verra pas les autres. Ah bah, attends, comment elle s'appelle sur Pegasus? La planète Atropos. Ah ben c'est voilà, c'est Atropos. Voilà. Et je me suis spoilé totalement. De toute manière, pour 0, on le fait. Pour 0, on le fait. Donc, je vois pas pourquoi on va trop s'embêter là-dessus. On scanne la planète pour 0. Bien que potentiellement fructueuse, cette mission ne correspond pas exactement à l'exploration au sol. Les dés de section et les cartes de section et équipements n'auront pas d'effet dans cette mission. Champ magnétique, tourne au niveau des radiations extrêmes, atterrisseur à très haute performance conseillé. Bon, ok. Donc ça sera une mission un petit peu spéciale. Du coup, ça c'est ok. Allez, on va passer d'abord par la science. D'abord par la science. On prend notre petit pion. On installe les cartes. Donc, 1, on installe et après on peut achever des projets. Donc, ça c'est pour un projet. Et eux deux sont pour le deuxième projet. Et le projet Chevalier Noir à aucun coût. Donc, science, c'est fait. On n'a plus de projet en attente. Donc ça c'était quoi? Des atterrisseurs modifiés. Donc, projet de production, atterrisseur C16 et C17. C'est quoi? C'est dans projet de production. Ah oui, non mais oui. Je me disais, on les a déjà, c'est super fort. Non, on se calme. C16, C17. Donc, hop, ça part dans l'enveloppe en attente. Ensuite, on a le Chevalier Noir, lire l'entrée 730. Entrée 730. Capitaine Wyman. Vous m'avez appelé? Nous sommes prêts à l'allumer, capitaine. Restez derrière la ligne, s'il vous plaît. Il n'y a aucun risque selon vous, et si le satellite était piégé? C'est peu probable. Comme vous pouvez le voir, c'est la même technologie que l'œil du vide, jusqu'au système de camouflage. Si des débris orbitaux ne l'avaient pas endommagé, nous n'aurions jamais trouvé.
Nous ne comprenons pas bien la technologie des bâtisseurs, mais cet appareil contient seulement une source d'énergie, un ensemble de scanners pointés vers la planète. Et le morceau que vous voyez devant vous, nous pensons chargé de transmettre ces données sur la planète vers un autre endroit lointain. Vers l'œil du vide? Vous pensez que les bâtisseurs s'en servaient pour nous espionner? C'est fort possible. Depuis que nous avons attendez. Depuis que nous avons reçu leur message, nous nous demandons comment l'œil du vide captait les transmissions radio de télé de la Terre. Nous sommes trop loin pour qu'un signal l'atteigne. Nous sommes plusieurs à soupçonner l'existence d'un observateur, un dispositif capable de nous espionner et de relier les transmettre à une vitesse supraluminique. Et c'est votre équipe de terrain qui en a trouvé en orbite. Un observateur chargé de surveiller une planète déjà explorée. Il n'y a qu'une seule manière de s'en assurer. C'est vrai, reculez s'il vous plaît. Capitaine John, nous allons prêts. Allumons l'engin. Allumage dans 3, 2, 1. Enfer, c'est allumé. Appelez. Un autre message enregistré? Non, le relais reçoit en temps réel. Mais comment? Vous nous entendez? Vanguard, c'est vous? Ça alors. Hop, on gagne un. Et on passe sur entrée 735. Alors là, ça va être un gros morceau de l'histoire, donc je suis désolé, je vais essayer de faire aussi bien que je peux, mais c'est un long texte, c'est pas gagné. Journal du capitaine, entrée D-629. Je n'ai jamais vu une joie aussi profonde se muer en désespoir aussi rapidement. Nous étions surpris et statiques quand la Terre a répondu à notre appel. Nos voyages nous avaient conduits toujours plus loin et les communications ne suivaient pas. Heureusement, la sonde supraluminique envoyée vers la Terre après notre découverte à l'œil du vide est arrivée à bon port. Après avoir reçu le message des bâtisseurs, des sommités scientifiques ont tiré les mêmes conclusions que nous. Elles ont réalisé que quelque chose espionnait la Terre, interceptant les transmissions pour l'envoyer vers l'œil, pour que celui-ci puisse communiquer avec nous à notre arrivée. Les scientifiques ont analysé chaque centimètre carré du système solaire et ont découvert une autre relais chevalier noir dans l'orbite de la Terre. Ils ont démonté pour étudier et ont rapidement découvert son élément le plus étrange, un relais à intrication quantique qui permet une communication presque instantanée. Quand nous l'avons allumé, notre relais, le leur fonctionnait déjà, en attendant un signal. Nous avons maintenant un moyen de communiquer instantanément avec notre monde. Je ne pouvais pas garder le secret. Après les réunions confidentielles et les briefings avec la direction du Vanguard Initiative sur Terre, j'ai octroyé 1 heure à tous les membres d'équipage pour qu'ils contactent leurs proches. Notre mission n'avait plus de date de fin. Nous devions continuer à explorer jusqu'à que tous les appels sur les bâtisseurs et leurs messages ainsi que les stèles, après avoir appris tout ça. Ceux d'entre nous qui espéraient retrouver leur famille un jour venaient de réaliser que ça n'aura jamais lieu. Les laisser leur parler était la moindre des choses. Au milieu des retrouvailles et des adieux larmoyants, j'ai reçu un message urgent et ultra confidentiel de la direction de Vanguard Initiative. Seuls les chefs de section et moi avons pu rester sur la passerelle. Nous nous rapprochons de la planète. Nos rapports sur la planète Diaphane, détruite, avaient surpris la direction. Il se passait quelque chose d'anormal avec le noyau de la Terre, une structure poussée dans les profondeurs de notre planète, étrangement similaire à celle qu'avait condamnée Diaphane. La Terre était destinée à subir le même avenir, détruite de l'intérieur par une croissance cristalline. Seul le Vanguard pouvait apprendre de quoi il s'agissait et comment l'arrêter. L'équipe a rapidement appris la nouvelle d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Maintenant, nous partageons tous une même volonté indéfectible. Notre mission est devenue une course contre la montre. Notre seule chance de sauver notre planète est de découvrir l'héritage dont les bâtisseurs ont parlé ou apprendre comment arrêter le cristal avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons accélérer nos recherches et découvrir de nombreuses stèles aussi rapidement que possible. J'ai déjà ordonné aux ingénieurs d'installer un nouveau scanner réglé sur la signature unique de la stèle, mais ça prendra du temps. Dans l'intervalle, nous devons explorer. Donc, amélioration
des détecteurs longue portée, donc P03. Ça c'est l'UA. C'est de la recherche. Pourquoi je trouve pas mes 4 recherches? Donc, on place ça dans l'enveloppe en attente. Et on gagne une nouvelle crise qu'on va mélanger dans le paquet crise actuel. Il nous précise qu'il vaut mieux bien faire les projets de recherche à fond. Avant de continuer. Du coup, on était développement de la nanotechnologie. Donc A12 dans les modules d'atterrisseur. Utilitaire. À la fin de son test, un membre d'équipage sur secteur atterrisseur ou sur un secteur connecté à celui-ci peut réactiver un de ces dés. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est... On a eu des trucs sympas. Ensuite, amélioration d'installation F6. Alors, les améliorations d'installation 3, 2, 6. Ça, c'est pas mal, ça. Pour améliorer encore plus la production. Ensuite, E35 et E36. Alors, 31 et 36. J'allais prendre pas les bons trucs. Alors, ça correspond à un système... Mais il y a plein de trucs. Reconnaissance. Bon, pour un dé, pioche 4 cartes événements. Lisez-les, puis replacez sur le paquet événements dans l'ordre de votre choix. Ouh, c'est sympa ça. C'est juste génial. Et un nano medikit. Un gros medikit. Ah, il est pas mal celui-là aussi. Est-ce que ça récupère un dé cramé? C'est fort, c'est fort. On a des cartes cool là. Voilà, projet de recherche, ils ont bien avancé. Et donc, tous ces équipages partent dans les équipages inactifs. Ensuite, on va en production. Alors, étape 1, on obtient les nouveaux projets de production. Donc, étape 2, on améliore les projets.
Donc maintenant, on peut utiliser la production numéro 2. Et on peut défausser une déco, faire fleur de tranche et micro-organismes pour faire avancer chaque projet d'un cran vers la droite. Ensuite, les projets avancent. Donc, ça, c'est clôturé. Ça avance. Et ça avance. Du coup, outils avancés. Bon, je vais chercher la liste et je reviens. Donc du coup, on a ça, un générateur de champ nul, donc un nouveau projet de recherche qui commence au stade 1. Donc peut-être envie d'y aller plus que sur les modules pour l'instant, parce que les modules, je trouve pas ça super. En même temps, j'ai pas regardé ce qu'il y avait d'autre, donc une sonde portative. Lors d'un test, vous pouvez placer cette carte dans la réserve de résultats. Un membre d'équipage au choix de votre secteur vous inclut, ajoute ça ou un dé rouge à cette réserve de résultats. Après le test, remplacez cette carte dans l'armurerie. Ok, ça valide ces 2 résultats d'un coup. Ok, le bioanalyseur, ça fait la même chose avec la science. Avec la force minage. Déplace, navigation. Hop. Ok, ouais, minage et défense. Celui-là me paraît plus utile. Celui-là me paraît pas mal aussi. Bon, ok. Je suis pas impressionné par ces équipements. Bon, peut-être que il faudra quand même les tester. Parce que du coup, vraiment, par exemple, les stimulants, je trouvais que c'était pas mal. Ça a bien marché. Du coup, on peut lancer des nouveaux projets. Tous les projets peuvent se lancer. Donc, stade 1, stade 1, stade 2, stade 3. Est-ce qu'on peut cramer minéral et micro-organismes? Ouais, mais on va le faire. On a bien économisé, donc on utilise ça. Du coup, tous les projets avancent d'un cran. Bon, j'avais pas tout prévu sur le coup, donc bon, c'est déjà ça. Donc blindage en céramique, c'est ce que j'ai trouvé. Donc module d'atterrisseur A10. Ouais, je les ai pas rangés. Ah, je savais que je les avais à portée de main. Utilitaire, simple, hein, mais plus une provision, plus un lourd. C'est pas dégueu.
Donc ça c'est en attente. Ça va. Et l'armement du vaisseau. Donc C14, donc en production 14 et B10. On va vérifier tout ça. Donc je débloque ce nouveau projet de recherche, enfin de production, et j'aurai cette prochaine amélioration, un canon 24. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je dois quand même toujours garder un membre de section. Mais du coup, bouclier informatique. Alors, on va les ranger. Par section. Donc, bouclier informatique. On fait avancer ce projet. Ensuite, bouclier et force. Non, et mécanique. Bouclier mécanique. On fait avancer ce projet. Science. On fait avancer ce projet. Hop. Tout ça, ça part en équipage inactif. Ouais, au moins, la double production. Donc, des combinaisons de biomes et installation d'atterrisseurs. Je vais mettre en pause, je vais regarder tout ce que ça permet de récupérer. Donc ça m'a donné tout ça. Donc shoot agrandi, simple et efficace. Déplacer le module, donc on supprime la carte et les membres dans le secteur d'atterrissage ou sur les secteurs connectés à celui-ci suppriment chacun un dé de blessure. Ok, on est quand même blessé mais on n'a pas le dé. D'accord. Placer un membre d'équipage sur le secteur de l'atterrisseur, ce membre d'équipage retourne une carte blessure. Ça, c'est pas mal par contre. Petit module d'évacuation, c'est quand même sympa. Bon, on va commencer à avoir des choix à faire. Hein. Ok. Donc là, on peut pas avancer plus hein, de ce qu'on a fait. Il nous reste 2. On peut gérer les crises. Ah tiens, est-ce qu'on peut les gérer? Des sciences, on en a un. Science ADN.
Donc, on va gérer les crises. Donc, elle est gérée. Ah non, en fait, elle est déjà remélangée. On va quand même la gérer, du coup. Science, Amir gère ça, et ça, c'est retourné mal de pays dans la crise potentielle, parce que je l'ai vécu. Je me suis pris la crise dans les dents. Hop, planète référence, génération de crise potentielle. Hop, retour. Par contre, ça, c'est... Ah bah oui, retour dans la crise potentielle aussi. Ok. Et baraquement... Je sais même pas si je peux vraiment recruter. Mais je pourrais faire passer un mec niveau 2. C'est où? Hangar. Apparemment, on peut transférer, renvoyer des membres. Former des recrues. Si une section dispose d'aucun pochette de rang 1 disponible, le joueur qui le contrôle peut retirer un membre d'équipage disponible d'une pochette, d'une section et le placer à... Ok, on peut remplacer. Donc, ça veut dire que avec ça, déjà, ce qu'on peut faire, on transférer personne. Nicolas Green passe niveau 2. Donc hop, les deux, on les met dans les équipages inactifs. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va tenter de recruter. Donc, pareil, on a un bon moral, donc on va prendre 6 gars. 1, 2, 3, 4. Je prends au hasard directement. 5 et 6. Et on va faire comme ça. On va commencer par la sécurité. La sécurité, elle a des pochettes de rang 1 disponibles. Ça, c'est pas mal quand même. Agatha, efficace. Elle a un porte-avions. Lui, il protège des...
On va prendre lui. J'ai pas regardé tout le monde, mais je trouve qu'il rentre bien dans l'idée de la sécurité. Il me plaît. Il me permet de protéger d'une blessure un copain. Il a une charge. Il a de la navigation en sécurité. Ça me plaît. Elle a la science en rouge, sachant que la sélection science a 2 dés rouges, classique comme ça. Ça peut être très intéressant. Dépenser une charge pour remplacer une carte blessure par une trauma. Hop. Agatha, t'as l'air d'une grosse bourrine. Mais pas tant que ça. Ah. Faut virer quelqu'un. Bon, ben... Taïen. Niveau 2, niveau 2, niveau 3, niveau 3. Merci. Hop. Tu auras fait du bon boulot, mais tu repars au repos. Ensuite, la reconnaissance. Dépenser une charge pour prendre une carte équipement de choix petit personnel dans l'armurerie. Petit ou personnel directement dans l'armurerie, c'est génial ça. Allez. Léna a rejoint le crew. Et du coup, plus que pour l'ingénierie. Là aussi, ça m'étonnerait que j'ai des poches niveau 1. Ouais, j'en ai pas tout à fait. Donc... Ouais, mais je pense que je vais pas changer. Je vais garder les deux. Voilà. Alors, normalement, on regarderait l'atterrisseur. Cette mission ne comprend pas d'exploration au sol, pas de dissection, pas de carte section. L'équipe n'aura pas d'effet dans cette mission. Donc, en soi, je vais quand même couper là. Et on regardera ce que ça fait la prochaine fois. Un petit peu cette exploration de planète. Atropos. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.